Il y a des moments dans la vie qui arrivent si soudainement qu'ils laissent une empreinte indélébile. C'est exactement ce que j'ai ressenti le jour où Ethan est entré dans ma chambre à l'improviste. C'était un après-midi ordinaire. Daniel, mon mari, était comme d'habitude au bureau. Ethan, son fils issu d'un précédent mariage, était récemment revenu à la maison après une rupture difficile. Depuis son retour, nous faisions attention l'un à l'autre, évitant soigneusement de réveiller de vieilles tensions. J'étais dans ma chambre, essayant une robe pour un événement à venir, lorsque j'ai décidé de me changer. En plein milieu, vêtu uniquement de mes sous-vêtements, la porte s'est ouverte sans prévenir. Assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse continuer à vous proposer des histoires fascinantes comme celle-ci. N'oubliez pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de l'aimer. Car cette histoire va être incroyablement captivante. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien. Amélia, as-tu vu Ethan? La voix de Daniel s'est soudainement interrompue lorsqu'il m'a vu. Je me suis figée, toujours en train de tenir mon cintre, tandis que son regard passait de moi au sol. Son visage est devenu écarlate et il s'est rapidement retourné, manquant de faire tomber une lampe. Je suis désolé, balbutia-t-il en reculant précipitamment hors de la pièce. Ethan, ai-je soufflé, en attrapant un peignoir pour me couvrir. La porte a claqué, et je suis resté là, le cœur battant, réalisant ce qui venait de se passer. Le reste de la journée, j'ai évité Ethan. Je suis resté enfermé dans ma chambre, prétendant être occupé, mais il m'était impossible de me concentrer. L'image de son visage choqué repassait en boucle dans mon esprit, et chaque fois que j'y pensais, une vague de gêne me montait à la gorge. Au dîner, la tension entre nous était palpable, remplie de mots non dits. « As-tu fini tes courses aujourd'hui » ai-je demandé, essayant d'avoir un ton détaché. « Ouais » a répondu Ethan sans lever les yeux de son assiette. Daniel nous a observés tour à tour, inconscient du malaise qui flottait dans l'air. J'ai dit à Ethan qu'il devrait prendre du temps pour réfléchir à ce qu'il veut faire ensuite. A-t-il ajouté. C'est une bonne idée, ai-je répondu, bien que ma voix ait sonné étrangement enjouée. Ethan a enfin levé les yeux, son expression impénétrable. J'apprécie l'hospitalité, a-t-il dit. Mais je ne resterai pas plus longtemps que nécessaire. Ne dis pas de bêtises, a répliqué Daniel en balayant son commentaire d'un geste de la main. Tu fais partie de la famille. Les jours suivants ont été douloureux. Chaque interaction avec Ethan était empreinte d'une tension latente, comme si nous marchions sur des œufs. Il évitait d'être seul avec moi, et je me persuadais que c'était pour le mieux. Pourtant, malgré tous mes efforts pour oublier cet incident, j'y pensais bien plus souvent que je ne voulais l'admettre. Un soir, je l'ai surpris en train de me regarder du coin du salon. Son regard a duré juste assez longtemps pour me faire frissonner. J'ai rapidement détourné les yeux, feignant de ne pas avoir remarqué. Mais ce moment est resté gravé en moi. Peu après, j'ai commencé à remarquer des changements subtils dans son comportement. Il rentrait plus tôt et passait davantage de temps dans les espaces communs de la maison. Une nuit, alors que j'allais me servir un verre d'eau dans la cuisine, je l'ai trouvé adossé au comptoir, un verre à la main. « Tu n'arrives pas à dormir » ai-je demandé d'un ton léger. Il a haussé les épaules. Quelque chose comme ça. Un silence s'est installé entre nous, seulement interrompu par le ronronnement du réfrigérateur. À propos de l'autre jour, a-t-il murmuré soudainement. Je suis désolé. Tu n'as pas besoin de t'excuser, ai-je répondu rapidement. Je n'aurais pas dû entrer comme ça, a-t-il poursuivi, le regard fixé au sol. C'était un accident, ai-je dit d'une voix plus douce. Oublions ça. Il a levé les yeux vers moi. C'est vraiment ce que tu veux? Sa question m'a prise au dépourvu. Pendant un instant, je ne savais pas quoi répondre. C'est pour le mieux, ai-je fini par dire. Il a hoché la tête, mais son expression trahissait un doute persistant. Le tournant est survenu un soir où Daniel m'a appelé pour me prévenir qu'il travaillerait tard. J'étais assise dans le salon, feuilletant un magazine, lorsqu'Ethan est entré. Il a hésité sur le seuil, comme s'il ne savait pas s'il devait rester ou partir. « Tu veux regarder quelque chose » a-t-il fini par demander, désignant la télévision. « Pourquoi pas » ai-je répondu en posant mon magazine. Il s'est assis à côté de moi, le canapé s'affaissant légèrement sous son poids. Nous avons regardé l'écran en silence, mais l'air entre nous était chargé d'une tension inexprimée. À un moment donné, nos mains se sont effleurées en attrapant la télécommande, et une décharge électrique m'a traversé. Il a immédiatement retiré la sienne, ses joues rougissant légèrement. « Désolé » a-t-il murmuré. « Ce n'est rien » ai-je répondu, bien que ma voix ait légèrement tremblé. Le moment s'est dissipé, mais il a laissé derrière lui une sensation troublante, une possibilité que ni lui ni moi n'osions formuler à voix haute. Quelques nuits plus tard, je me suis retrouvé éveillé bien après minuit. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac discret de l'horloge du couloir. Je me suis levé et me suis dirigé vers la cuisine pour préparer du thé. Mais en arrivant, j'ai trouvé Ethan déjà installé. Il était assis à la table, une tasse de café devant lui, son regard perdu dans le vide. La lumière tamisée sous les placards projetait des ombres sur son visage.
le faisant paraître plus âgé que ses 25 ans. Toi non plus, tu n'arrives pas à dormir? Ai-je demandé en m'appuyant contre l'encadrement de la porte. Il a sursauté légèrement avant d'esquisser un faible sourire. Quelque chose comme ça. Je me suis servi une tasse et me suis assise en face de lui. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis, contre toute attente, il a brisé le silence. Tu as déjà eu l'impression d'être coincé? A-t-il demandé d'une voix basse mais assurée. Coincé? Ai-je répété, intrigué. Comme si tu vivais ta vie en faisant ce qu'on attend de toi. Sans jamais vraiment vivre pour toi-même. Ces mots ont touché une corde sensible en moi. Je n'étais pas préparé à cette question. J'ai hésité, puis j'ai murmuré. Oui, plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Il a levé les yeux vers moi, cherchant quelque chose dans mon regard. Et qu'est-ce que tu fais pour y remédier? Je n'avais pas de réponse. Je sais, j'ai admis que j'avais passé tellement de temps à faire passer les autres en premier, Daniel. Cette maison, je suppose que je n'ai jamais vraiment réfléchi à ce que je voulais. Le regard d'Ethan ne vacilla pas. Peut-être qu'il est temps que tu le fasses. Le poids de ces mots resta suspendu dans l'air. Un défi que je n'étais pas sûre d'être prête à relever. À partir de cette nuit-là, quelque chose changea entre nous. Subtilement, d'abord. Un regard qui s'attardait. Un frôlement fugace. Un après-midi, alors que j'étais dans le jardin à tailler les rosiers, Ethan me rejoignit. Besoin d'aide? Demanda-t-il en s'accroupissant à côté de moi. Tu sais au moins comment tailler un rosier? Le taquinai-je? Pas la moindre idée, répondit-il avec un sourire en coin. Je ris en lui tendant le sécateur. Espérons que tu ne le tues pas, alors. Nous travaillâmes côte à côte. Et une sérénité que je n'avais pas ressentie depuis des années s'installa en moi. La présence d'Ethan était apaisante, ancrante, d'une manière qui me surprenait. Tu es doué pour ça, dis-je en l'observant tailler une branche avec soin. Il haussa les épaules. Juste de la chance du débutant. Non, vraiment, insistai-je. Tu as un bon œil pour les détails. Il tourna la tête vers moi, son expression s'adoucissant. Peut-être que je l'ai appris en t'observant. Le compliment me prit au dépourvu, me laissant sans voix un instant. Plus tard, alors que nous rangions après le dîner, nos mains se frôlèrent en atteignant la même assiette. Le contact fut bref, mais il m'électrisa. Désolé, dit Ethan en retirant rapidement sa main. Ce n'est rien, répondis-je, bien que ma voix tremblât légèrement. Il hésita avant de parler. Amélia, je levai les yeux vers lui, le cœur battant. Oui, il sembla chercher ses mots, puis se ravisa. Rien, laisse tomber. Mais la tension dans sa voix me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. C'est Sophia, ma plus proche amie, qui remarqua la première que quelque chose avait changé. Un après-midi, alors que nous prenions un café dans le salon, elle m'observa attentivement. Tu as l'air ailleurs, ces derniers temps, dit-elle d'un ton faussement désinvolte. Ah bon? Fis-je, essayant de paraître indifférente. Oui, et Ethan est souvent dans les parages. Tout va bien? Bien sûr, répondis-je trop vite. Le regard de Sophia se fit plus perçant. Amélia, je te connais depuis des années. Je vois bien quand quelque chose te travaille. Il n'y a rien à dire, insistai-je. Mais ces paroles me laissèrent troublée. Plus tard, après le départ de Sophia et le retrait de Daniel dans son bureau. Je trouvai Ethan dans le salon, zappant distraitement à la télévision. Je peux me joindre à toi? Demandai-je en m'asseyant à côté de lui. Bien sûr, répondit-il avec un sourire détendu. Nous regardâmes l'écran en silence, mais l'espace entre nous semblait à la fois trop proche et pas assez. Finalement, Ethan posa la télécommande et se tourna vers moi. Je peux te poser une question? Demanda-t-il d'une voix hésitante. Bien sûr, répondis-je, le cœur battant. Est-ce que tu regrettes d'avoir épousé mon père? La question me prit de court. Je marquai un temps avant de répondre. Je ne le regrette pas, dis-je prudemment. Mais parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix. Ethan hocha la tête, pensif. Ces derniers temps, je réfléchis beaucoup au choix. Je me tournai vers lui, mon pouce accélérant. Quel choix? Ce que ça signifie de suivre son cœur, dit-il en plongeant son regard dans le mien. L'air sembla se figer entre nous, chargé de mots que nous ne disions pas. Avant même de pouvoir réfléchir, je tendis la main et la posai sur la sienne. Amélia, murmura-t-il, mais la suite resta bloquée dans sa gorge. Il se pencha légèrement vers moi, ses yeux cherchant les miens. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, souffla-t-il. Le moment était suspendu, fragile, plein de tension, mais aucun de nous ne bougea pour le briser. Puis, au point culminant de cette tension, Rachel, son ex-petite amie, refit surface de manière inattendue. Elle se présenta sans prévenir un après-midi, son apparence impeccable contrastant avec le chaos qu'elle laissait derrière elle. Ethan, dit-elle d'une voix tranchante en entrant. Tu m'as manqué. Qu'est-ce que tu fais là? Demanda-t-il d'un ton méfiant. Je voulais parler, répondit-elle avec un sourire éclatant. Je restais dans la cuisine, hors de vue mais à portée d'oreille. J'ai réfléchi à nous, Ethan, dit-elle. J'ai fait une erreur. Je veux arranger les choses. Il n'y a rien à arranger, répliqua-t-il fermement. On était bien ensemble, plaida-t-elle. En l'écoutant, un pincement de jalousie grandit en moi.
Ce soir-là, Ethan me retrouva dans le jardin, occupé à mes rosiers. Il resta silencieux un moment avant de parler. Rachel ne reste pas, dit-il d'une voix résolue. Je n'ai pas demandé, répondis-je, bien que ma voix trahît mon trouble. Il s'approcha, sa présence chaude et rassurante. Tu n'as pas à t'inquiéter pour elle. Je ne suis pas inquiète, dis-je en levant les yeux vers lui, le cœur battant. Tu n'as pas besoin de me mentir, Amelia, souffla-t-il. Avant que je ne puisse répondre, il écarta doucement une mèche de cheveux de mon visage. Le geste était si tendre, si intime, qu'il me coupa le souffle. Cette nuit-là, la frontière fragile qui nous retenait céda. Après cette conversation dans le jardin, j'avais ressenti un appel auquel je ne pouvais plus résister. Ce qui était juste et ce qui était mal devint flou, jusqu'à disparaître complètement. Tout commença par de petits gestes. Un effleurement prolongé, un regard volé, mais bien vite, le secret lui-même devint une partie de l'attrait. Chaque moment partagé représentait un risque, et à mesure que les jours passaient, le lien entre nous se renforçait. Un matin, après le départ de Daniel pour le travail, je restai plus longtemps que d'habitude dans la cuisine, sirotant mon café. Ethan apparut dans l'embrasure de la porte, les cheveux en bataille, son t-shirt légèrement froissé. « Bonjour », dit-il d'une voix encore alourdie par le sommeil. « Bonjour », répondis-je, mon pouce accélérant. Il se servit une tasse et s'approcha de moi. Il se servit une tasse de café et s'adossa au comptoir, ses yeux m'observant attentivement. « Tu es matinal, commentai-je. »« Toi aussi », répliqua-t-il, tentant de paraître détaché. Nous restâmes silencieux un instant, la tension entre nous presque palpable. Puis, lentement, il traversa la pièce et s'assit à côté de moi, à la petite table du petit déjeuner. « Amelia », dit-il d'une voix basse. Je relevai la tête, le cœur battant. « Oui ?» Sa main effleura la mienne, et une décharge électrique me traversa. « Je n'arrive pas à arrêter de penser à toi », avoua-t-il. « Ethan », commençai-je, mais il secoua la tête. « Ne dis pas que c'est mal », murmura-t-il. « Nous savons tous les deux que ça ne l'est pas. » Je voulus argumenter, dire quelque chose qui mettrait un terme à cette spirale. Mais au lieu de cela, je le laissai prendre ma main. La chaleur de son contact fit taire toute protestation que j'aurais pu avoir. Au fil des jours et des semaines, Ethan et moi devînmes des experts en tromperie. Nous trouvions des moyens d'être seuls sans éveiller les soupçons. Un moment partagé dans le jardin. Une heure discrète dans le bureau lorsque Daniel était absent. Chaque instant volé était exaltant, mais aussi épuisant. La peur constante d'être découvert planait au-dessus de nous comme un nuage sombre. Et le moindre faux pas pouvait tout faire basculer. Sophia, toujours observatrice, commença à remarquer les changements subtils dans mon comportement. Un après-midi, elle passa à l'improviste et me surprit alors que je descendais l'escalier. « Amelia », dit-elle en plissant les yeux. « Tu m'évites. J'ai juste été occupée », répondis-je rapidement en forçant un sourire. « Trop occupée pour ta meilleure amie ?» demanda-t-elle, d'un ton à la fois léger et scrutateur. J'hésitais, ne sachant que répondre. « Ce n'est pas ce que tu crois, tentai-je, mais elle me coupa. »« Alors, c'est quoi ?» insista-t-elle. « Parce qu'il se passe quelque chose, et je crois savoir quoi. » Ces mots me glacèrent le sang, mais je gardai mon expression impassible. « Je ne vois pas de quoi tu parles, » répondis-je. Son regard resta fixé sur moi un instant avant qu'elle ne soupire. « Fais attention, Amelia. Peu importe ce que tu fais, ça ne vaut pas la peine de tout perdre. » Son avertissement me resta en tête longtemps après son départ. Les visites de Rachel, elles, devinrent plus fréquentes, ce qui me mettait mal à l'aise. Un soir, elle débarqua à l'improviste, son sourire éclatant dissimulant à peine ses véritables intentions. « J'ai apporté le dîner », annonça-t-elle en levant un sac de plats à emporter. « C'est gentil », dis-je en m'efforçant de cacher mon irritation. « Ethan », reprit-elle d'un ton mielleux, « mais tu n'étais pas obligé. »« J'en avais envie », répondit-elle, sa voix douce à en donner la nausée. « Tu me manques. » L'atmosphère devint insoutenable. Prétextant dresser la table, je me réfugiai dans la cuisine. De là, j'entendis leur conversation, chaque mot me tordant les entrailles. « On pourrait réessayer », dit Rachel, presque suppliante. « Il n'y a rien à réessayer », répliqua Ethan fermement. Son rire sonna faux. « Tu me caches quelque chose, je le sens. » Je retins mon souffle, priant pour qu'il ne cède pas. « Ce que je fais ne te regarde pas », répondit-il froidement. Lorsqu'elle finit par partir, je fus soulagé. Mais cela ne dura pas. Un soir, Daniel rentra plus tôt que prévu, manquant de peu de nous surprendre dans le bureau. Nous étions en train de regarder des documents, un simple prétexte pour être ensemble. Le bruit de la porte d'entrée nous fit sursauter. « Amelia » appela Daniel depuis le couloir. « Ici » répondis-je aussitôt, mettant rapidement de la distance entre Ethan et moi. Daniel apparut dans l'embrasure de la porte, l'air intrigué. « Que faites-vous » demanda-t-il. Ethan m'aidait juste à organiser de vieux dossiers, dis-je en désignant la pile de papier sur le bureau. Il nous lança un regard prolongé avant de hocher la tête. « Le dîner est prêt. » Après son départ, Ethan se tourna vers moi, l'air tendu. « C'était trop juste, murmura-t-il. »« Je sais, »
soufflai-je, mon cœur battant encore à tout rompre. Le fait de devoir constamment nous cacher commençait à peser lourd. Ethan devenait de plus en plus frustré. Une nuit, alors que nous parlions à voix basse, il laissa éclater son exaspération. Je n'en peux plus, Amelia. Ethan, s'il te plaît. Je suis fatigué de faire semblant, lança-t-il, la voix tremblante de colère. Fatigué de me cacher, de prétendre que rien ne se passe alors que tout est en train de se passer. Je me levai et posai une main sur son bras. Nous n'avons pas le choix. Il y a toujours un choix, rétorqua-t-il, son regard intense planté dans le mien. Il suffit que tu décides si je vaux le coup. Ces paroles me coupèrent le souffle. Mais je ne pouvais pas lui donner la réponse qu'il attendait. Pas encore. Les soupçons de Sophia finirent par exploser lors d'un de nos cafés. Elle posa brusquement sa tasse, son regard perçant. Amelia, demanda-t-elle en se penchant vers moi, est-ce que tu as une liaison? La brutalité de sa question me laissa sans voix. Tu n'es pas obligé de mentir, poursuivit-elle. J'ai vu la façon dont tu le regardes. Je déglutis difficilement, cherchant quoi dire. Sophia, tentai-je, mais elle leva une main pour m'arrêter. Je ne veux pas les détails, dit-elle simplement. Mais réfléchis bien à ce que tu es en train de risquer pour lui. Ces mots résonnèrent en moi, me laissant ébranler bien après son départ. La persistance de Rachel atteignit un point de rupture lorsqu'elle confronta directement Ethan. Depuis l'entrée, j'entendis leur dispute. Tu caches quelque chose, cracha-t-elle. Et je vais découvrir ce que c'est. Ethan resta calme, mais ferme. Rachel, tu dois passer à autre chose. Pas avant d'avoir la vérité, rétorqua-t-elle, furieuse. La panique m'envahit. Si Rachel découvrait la vérité, tout s'effondrerait. Le jour où elle décida d'aller plus loin, tout commença à se déliter. Elle me coinça dans le jardin, son attitude oscillant entre douceur feinte et menace à peine voilée. De magnifiques roses, dit-elle en effleurant les pétales. Ses doigts effleurèrent une fleur, comme si elle l'admirait. Merci, répondis-je prudemment, ne faisant pas confiance à l'éclat dans son regard. Elle se tourna vers moi, son sourire crispé. Tu sais, j'ai beaucoup pensé à Ethan ces derniers temps. Il est différent, sur la réserve, secret. Tu en sais quelque chose? Je forçai un sourire. Ethan a traversé beaucoup d'épreuves récemment. Je suis sûre qu'il a juste besoin de temps. Rachel pencha la tête, son expression se durcissant. Peut-être, ou peut-être qu'il y a autre chose. Ces mots me nouèrent l'estomac. Je ne vois pas ce que tu insinues, dis-je, ma voix restant stable malgré la panique qui montait en moi. Elle fit un pas vers moi, son regard perçant. S'il y a quelque chose que je devrais savoir, je ne laisserai pas passer ça. Je ne répondis pas, mais ses paroles restèrent en suspens longtemps après son départ. Ce soir-là, Sophia débarqua à la maison sans prévenir, son expression orageuse. Amelia, dit-elle en passant devant moi pour entrer dans le salon. Il faut qu'on parle. Je refermai la porte, me préparant au pire. Sophia, ce n'est pas le moment. Tant pis, me coupa-t-elle en se tournant vers moi. J'ai essayé de te laisser de l'espace, mais je ne peux plus me taire. Sophia, s'il te plaît. Elle secoua la tête. Plus d'excuses, dit-elle fermement. Je sais qu'il se passe quelque chose entre toi et Ethan. Et si moi je le sais, combien de temps crois-tu que ça prendra avant que Daniel ne s'en rende compte? Ces mots me frappèrent comme une gifle. Tu ne comprends pas, murmurai-je faiblement. Alors fais-moi comprendre, répondit-elle, sa voix plus douce. Amelia, je suis ton amie, mais tu joues avec le feu, et quelqu'un va se brûler. Les larmes me montèrent aux yeux tandis que je m'effondrais sur le canapé. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, chuchotai-je. Mais c'est arrivé, répondit doucement Sophia. Et maintenant, tu dois décider de ce que tu vas faire. Quand je racontai la confrontation à Ethan, il fut furieux. Pour qui elle se prend? S'énerva-t-il en faisant les 100 pas dans le salon. Sophia est mon amie, dis-je, mais ma voix manquait de conviction. Elle ne comprend pas, répondit-il d'un ton sec. Personne ne comprend. Ethan, s'il te plaît, dis-je en me levant pour lui faire face. Ça ne peut pas durer éternellement, répliqua-t-il. Son regard s'adoucit, mais sa frustration était toujours là. Tu regrettes? La question me prit au dépourvu. Non, répondis-je honnêtement, mais ça ne rend pas les choses moins compliquées. Il s'approcha, sa voix plus basse. On peut trouver une solution ensemble. Pendant un instant, j'eus envie d'y croire. Mais le poids de la réalité était trop lourd à ignorer. La tension dans la maison atteignit un point de rupture lorsque Daniel commença à remarquer les fissures dans notre façade. Tout débuta par de simples commentaires. Des remarques en passant sur la présence prolongée d'Ethan ou mon air distrait. Mais bien vite, sa curiosité se transforma en suspicion. Un soir, alors que nous étions à table, le ton de Daniel changea. Ethan, tu passes beaucoup de temps ici ces derniers temps, dit-il d'un ton tranchant. Ethan hésita, me jetant un regard avant de répondre. J'aide simplement à la maison. Ah oui? Répéta Daniel, son ton empreint de sarcasme. Intéressant. Je forçai un sourire, essayant d'apaiser la tension. Ethan a été d'une grande aide pour le jardin. Daniel me fixa un instant, puis reporta son attention sur Ethan. Peut-être qu'il est temps que tu cherches ton propre logement.
Le silence s'abattit sur la pièce. La mâchoire d'Ethan se contracta. Peut-être, répondit-il finalement d'une voix basse. Après le dîner, il me retrouva dans le bureau, la frustration débordant. Ça ne fonctionne pas, dit-il d'une voix basse mais ferme. Je sais, répondis-je, le cœur serré. Je ne peux plus faire semblant, continua-t-il, suppliant. J'ai besoin de plus que ça. Plus que des instants volés et des mensonges. Ethan, s'il te plaît, dis-je, les larmes aux yeux. Il s'approcha, saisissant mes mains. Viens avec moi, Amelia. Laissons tout ça derrière nous. Ces mots me firent frissonner, mais je ne pus répondre. Le poids de mes responsabilités, de mon mariage, de la vie que j'avais construite. Tout était trop lourd à porter. Avant que je puisse prendre une décision, Rachel revint, cette fois armée de plus que de simples soupçons. Elle confronta Ethan dans l'allée, sa voix assez forte pour attirer l'attention du voisinage. Je sais ce que tu fais, lança-t-elle, venimeuse. Ethan croisa les bras, son expression calme. De quoi tu parles? Ne fais pas l'innocent, cracha-t-elle. Je t'ai vu avec elle, Ethan. J'ai des preuves. Mon cœur se serra tandis que j'observais la scène depuis la fenêtre. Ces mots étaient un poignard dirigé droit sur nous. Si tu essaies de nier, je ferai en sorte que tout le monde sache, menaça Rachel. À l'intérieur, je trouvais Ethan en train de faire les 100 pas dans la cuisine, l'air sombre. On doit agir, dit-il. Que veux-tu dire? Demandai-je, la voix tremblante. Rachel ne s'arrêtera pas, dit-il, la mâchoire crispée. Si on ne fait rien, elle détruira tout. Mais comment? Demandai-je, impuissante. Je vais parler à Adam, déclara-t-il fermement. Ethan, non, dis-je, la peur me noue en l'estomac. Adam est dangereux. Elle aussi, répliqua-t-il avant de quitter la maison. Un pressentiment glacé s'empara de moi. Ethan revint tard cette nuit-là, l'expression sombre, les épaules tendues. Qu'est-ce qui s'est passé? Demandai-je, la voix à peine audible. Il s'effondra sur une chaise, se frottant les tempes. Il sait, dit-il enfin. La pièce sembla se refroidir de 10 degrés. Que s'est-il passé? Rachel lui a tout dit, répondit-il, sa voix lourde. Et maintenant, il menace de tout révéler à Daniel, à moins qu'on ne parte. Le poids de ces mots s'abattit sur moi. Comme un coup de poing dans l'estomac. La vie que j'avais connue s'effondrait autour de moi, et j'étais impuissante à l'arrêter. Mon cœur battait à tout rompre alors que j'essayais de tout comprendre. Jamais nous n'avions imaginé que cela en arriverait là. Le poids de nos choix nous rattrapait enfin. Qu'est-ce qu'on va faire? Demandai-je, la voix tremblante. Nous n'avons pas le choix, répondit Ethan d'un ton ferme. Nous devons partir ensemble, avant que Daniel ne découvre tout. Mais comment pouvons-nous simplement partir? Et tout ce que nous avons construit? Rétorquai-je, sentant un nœud se former dans mon estomac. Tu dois décider, Amelia, dit-il doucement, mais avec urgence. C'est la seule solution. Si nous n'agissons pas, Daniel découvrira tout et ce sera la fin. Pendant des heures, je fis les 100 pas dans le salon, tiraillé entre la loyauté et le désir. Ethan, assis en silence, me regardait, son regard intense ajoutant à la pression de ma décision. Et Daniel? Et cette vie que j'avais construite? Mon esprit était en ébullition face aux conséquences. Mais une seule chose restait claire dans mon cœur. Je ne pouvais plus vivre dans ce mensonge. Enfin, je m'arrêtai devant Ethan. Je ne peux pas simplement tout abandonner, murmurai-je. Tu le peux, dit-il en prenant mon visage entre ses mains. Tu dois juste me choisir. Avant que je ne puisse répondre, Rachel fit son retour. Cette fois, elle n'était pas seulement armée de soupçons. Sa confrontation sur l'allée était assez bruyante pour attirer l'attention du voisinage entier. Depuis la fenêtre, je la regardais s'adresser à Ethan. Je sais ce que tu fais, cracha-t-elle avec venin. Et je vais m'assurer que Daniel soit au courant. Elle sortit son téléphone. J'ai des preuves, ajouta-t-elle. Mon cœur se serra tandis que j'observais la scène derrière la vitre. Mon monde s'effondrait à chacun de ces mots. Si tu essaies quoi que ce soit, je m'assurerai que tout le monde connaisse la vérité. Lança-t-elle avec défi. À l'intérieur, Ethan faisait les 100 pas dans la cuisine, le visage fermé. On doit faire quelque chose, dit-il d'une voix grave. Que veux-tu dire? Demandai-je, me sentant impuissante. Rachel ne s'arrêtera pas, répondit-il, la mâchoire crispée. Si nous n'agissons pas maintenant, elle détruira tout. Mais comment? Paniquai-je. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais parler à Adam, dit-il, la détermination brûlant dans ses yeux. Ethan, non, protestai-je, la peur me glaçant le sang. Adam est dangereux. Elle aussi, rétorqua-t-il sans vaciller. Ethan quitta la maison et je restai figé, écrasé par le poids de la situation. La peur de tout perdre me paralysait. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il revint tard dans la nuit, le visage sombre, les épaules tendues. Quelque chose avait mal tourné. Qu'est-ce qui s'est passé? Demandai-je doucement, redoutant sa réponse. Il s'affaissa sur une chaise, frottant ses tempes. Il sait, finit-il par lâcher. Adam sait pour nous, et maintenant il nous fait chanter. Si nous ne partons pas, il dira tout à Daniel. Je sentis mon souffle se bloquer. Tout s'effondrait.
Les murs que nous avions soigneusement érigés autour de notre secret s'écroulaient. Et rien ne pouvait l'arrêter. Je me mis à arpenter la pièce, submergé par la réalité de notre situation. Que devions-nous faire? Comment pouvais-je abandonner Daniel, l'homme à qui j'avais promis ma vie? Et pourtant, l'attirance que je ressentais pour Ethan était indéniable. Le poids de ma décision était insoutenable. Ethan, je ne sais pas si je peux faire ça, murmurai-je, la voix brisée. Amelia, nous n'avons pas le choix, répondit-il fermement, mais avec tendresse. Tu dois me choisir. Je fermai les yeux, accablé par l'ampleur de ma décision. J'avais déjà tant perdu, mais pouvais-je vraiment tout quitter pour Ethan? Je n'en étais pas sûr. Le lendemain matin, alors que nous étions dans la cuisine, Daniel entra soudainement. Son visage était pâle, ses doigts crispés sur son téléphone. Amelia, dit-il, la voix tremblante de colère contenue. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais me dire? Je me figeais, mon cœur s'effondrant dans ma poitrine. La peur que j'avais tenté de fuir m'avait enfin rattrapé. De quoi parles-tu? Tentai-je, feignant l'ignorance, mais je savais déjà. Il jeta son téléphone sur le comptoir. L'écran était rempli de messages. Des messages entre Ethan et moi. Ne me mens pas, gronda Daniel, sa voix montant d'un cran. J'ai tout vu, je sais ce qui se passe. J'ouvris la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. La pièce tournait autour de moi, et la culpabilité me suffoquait. Depuis combien de temps? Exigea-t-il, la voix plus forte. Depuis combien de temps ça dure? Je baissai les yeux, incapable d'affronter son regard. La honte était écrasante. Des mois, soufflai-je, les larmes coulant sur mes joues. Daniel éclata d'un rire amer, presque cruel. Des mois, répéta-t-il, pendant que je travaillais, que je construisais cette vie pour nous. Toi, il s'interrompit, sa voix se brisant. Tu m'as trahi. Ethan entra dans la pièce, son regard durcissant en voyant la scène. Daniel, dit-il calmement mais fermement, ce n'est pas seulement sa faute. Ne t'avise pas de la défendre. Rugit Daniel. Tu étais censé être mon fils. Et tu m'as trahi. Ce n'était pas censé arriver, répondit Ethan, imperturbable malgré la tempête. Mais je l'aime. L'amour? Répéta Daniel, incrédule. Tu appelles ça de l'amour? Ce n'est que de l'égoïsme. L'altercation s'intensifia, les accusations fusaient comme des poignards. J'essayai d'intervenir, mais mes paroles furent noyées par la tension grandissante. Sortez, finit par ordonner Daniel, sa voix glaciale. Tous les deux, sortez de chez moi. Daniel, s'il te plaît, suppliai-je. Mais il se détourna, son expression figée. Je ne veux plus rien entendre, dit-il, son ton sans appel. Vous avez fait votre choix. Nous avons rassemblé nos affaires en silence, le poids de ce que nous avions fait flottant lourdement dans l'air. Tandis que je portais ma valise jusqu'à la voiture, je jetai un dernier regard à la maison, le foyer que j'avais construit avec Daniel, et ressentis une pointe de regret. Tu es sûr de ça? Demandai-je à Ethan en montant dans la voiture. Il ne répondit pas immédiatement, son regard fixé sur la route devant nous. Et toi? Répliqua-t-il finalement. J'hésitais, la gravité de notre décision s'abattant sur moi comme une chape de plomb. Je ne sais pas, avouai-je, juste au moment où nous nous engagions sur l'autoroute. Mon téléphone vibra. Une notification. Un message de Rachel. J'espère que ça en valait la peine. Un lien était attaché. Je l'ouvris, et mon sang se glaça. Il s'agissait d'une publication sur les réseaux sociaux. Des captures d'écran de nos échanges, accompagnées d'une légende cinglante. Certains secrets ne peuvent pas rester cachés éternellement. Elle a tout dit, murmurai-je, la voix tremblante. Ethan me jeta un regard, son expression s'assombrissant. Laisse-les parler, ça n'a plus d'importance, répondit-il. Mais au fil des notifications qui affluaient, je compris à quel point ça en avait. La chute fut brutale. Amis et famille me tournèrent le dos, leur jugement impitoyable. En quelques jours, Daniel entama une procédure de divorce, coupant définitivement les ponts et me laissant ramasser les morceaux de ma vie brisée. Ethan tenta d'être mon ancre, mais même lui ne pouvait me protéger de la tempête. La pression de notre choix se fit de plus en plus lourde. Et les fissures de notre relation devinrent impossibles à ignorer. Un soir, dans le petit appartement que nous avions loué, Ethan se tourna vers moi. Ce n'est pas ce que tu voulais, dit-il doucement. Je le regardais, les larmes aux yeux. Ce n'est pas ce que tu voulais non plus, murmurai-je. Un long silence s'installa entre nous, nos regrets pesant sur l'air comme une ombre invisible. Finalement, Ethan se leva et marcha jusqu'à la porte. Il s'arrêta une dernière fois avant de sortir. Je tiens toujours à toi, dit-il. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Et il disparut. Les mois qui suivirent furent les plus difficiles de ma vie. L'appartement me parut soudain terriblement vide sans lui. Et le poids de tout ce que j'avais perdu m'écrasait un peu plus chaque jour. L'absence de Daniel, bien que prévisible, laissait un vide douloureux. Les amis sur qui je pensais pouvoir compter disparurent. Leur jugement trop lourd à dissimuler derrière de simples politesses. Mais je ne pouvais pas me laisser sombrer. Les premiers pas vers la reconstruction furent douloureux, mais nécessaires.
Je trouvai un emploi dans un magasin de fournitures d'art, entouré de pigments éclatants et de toiles vierges, des symboles de renouveau. Bien que je ne les touche que rarement. C'était un début. C'est Sophia qui prit l'initiative de me contacter la première. Je ne suis pas là pour te faire la morale, dit-elle un matin, en sirotant un café. Sa voix était plus douce que lors de notre dernière conversation, mais une lueur de prudence persistait dans son regard. J'apprécie, répondis-je, en serrant la tasse chaude entre mes mains. Elle hésita, puis demanda. Est-ce que tu vas bien? Je restai silencieuse, incertaine de la réponse à donner. Je ne sais pas, avouai-je finalement. Mais j'essaie. Elle hocha la tête, pensive. C'est tout ce que tu peux faire. Des mois plus tard, alors que mes blessures commençaient à peine à cicatriser, un coup à ma porte brisa la fragile paix que j'avais trouvée. Lorsque j'ouvris, je me figeai. C'était Daniel. Il avait l'air plus vieux, les traits tirés par la fatigue, mais il dégageait toujours cette même présence imposante. On peut parler? Demanda-t-il, d'un ton étonnamment calme. J'acquiesçai et m'écartai pour le laisser entrer. Il ne s'assit pas, préférant rester debout près de la fenêtre, observant la rue en contrebas. J'ai cru que je te détesterais, commença-t-il, la voix basse. Pour ce que tu as fait. Pour ce que tu as détruit. Je baissai les yeux, mes mains se tordant nerveusement sur mes genoux. Daniel, Laisse-moi finir, m'interrompit-il. Il se tourna enfin vers moi, et son regard me transperça. J'ai cru que je te détesterais, répéta-t-il. Mais tout ce que je ressens, c'est de la tristesse. Pour nous, pour ce que nous aurions pu être. Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quelle accusation. Je n'ai jamais voulu te blesser, soufflai-je, la gorge serrée. Je sais, dit-il, mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Nous avons parlé pendant des heures, revisitant ces instants de notre mariage que nous n'avions pas su voir à l'époque. Mais qui, aujourd'hui, semblaient monumentaux. Lorsqu'il est parti, la colère entre nous avait diminué, remplacée par une compréhension silencieuse. Le départ d'Ethan laissa un vide d'un autre genre, rempli de questions sans réponse. Où était-il parti? Regrettait-il ce que nous avions fait? Pensait-il encore à moi comme je pensais à lui? Un soir, en fermant le magasin, je trouvai une enveloppe glissée sous mon essuie-glace. Mon cœur manqua un battement en reconnaissant l'écriture. Amélia, je pensais que partir rendrait les choses plus faciles, mais ce n'est pas le cas. Je pense encore à toi. À nous. Je me demande si tu as tourné la page, si tu as trouvé le bonheur que je n'ai pas su t'apporter. J'espère que oui. Prends soin de toi. Ethan. La lettre n'était pas signée. Elle n'avait pas besoin de l'être. Je la lus encore et encore. Chaque mot éveillant un tourbillon d'émotions, du soulagement, de la tristesse, et une petite lueur d'espoir égoïste que je n'avais pas été oubliée. Inspiré par ce message, je repris la peinture. Au début, ce n'était qu'un moyen de combler le silence, une distraction face au tumulte de mes pensées. Mais peu à peu, cela devint autre chose. Mais à mesure que les toiles se remplissaient de couleurs, j'ai senti qu'une partie de moi revenait, une partie qui s'était perdue bien avant qu'Ethan n'entre dans ma vie. Un jour, Sophia est passée, intriguée par cet élan soudain de créativité. C'est incroyable, dit-elle, les yeux écarquillés en découvrant les tableaux qui tapissaient les murs. Merci, répondis-je, un sourire timide effleurant mes lèvres. Tu devrais les exposer, ajouta-t-elle, un ton insistant dans la voix. Je ne sais pas, commençai-je, mais elle me coupa. Ne doute pas de toi, Amélia, dit-elle fermement. Tu as quelque chose qui mérite d'être partagé. 1 an après le départ d'Ethan, le destin l'a ramené dans ma vie. J'étais à un vernissage, mon vernissage, quand je l'ai aperçu de l'autre côté de la salle. Il avait changé, il paraissait plus âgé, d'une certaine manière, mais sa présence avait toujours cette même force magnétique. Amélia, dit-il d'une voix douce en s'approchant. Ethan, répondis-je, le cœur battant. Pendant un instant, nous sommes restés là, immobiles, tandis que le bruit de la pièce s'effaçait autour de nous. Tu l'as fait, dit-il enfin en désignant les tableaux accrochés au mur. Je devais le faire, répondis-je d'une voix assurée. Pour moi, il hocha la tête, un léger sourire flottant au coin de ses lèvres. Je suis fier de toi. Nous avons parlé pendant des heures, rattrapant le temps perdu, abordant tout et rien. Lorsque la galerie s'est vidée, un silence empli de compréhension s'était installé entre nous. Ethan n'est pas resté en ville. Cette fois, son départ n'a pas laissé en moi la même blessure qu'autrefois. Au contraire, c'était comme si un chapitre se refermait. Un chapitre que je chérirais toujours, malgré la douleur qu'il avait pu apporter. Debout dans mon atelier, entouré des couleurs et des textures de ma nouvelle vie, j'ai compris que mon passé ferait toujours partie de moi, mais qu'il ne devait pas me définir. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en paix.